Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies, les messages que je peux recevoir pour cette pleine lune en taureau. Bon, bien évidemment, cette pleine lune sera là, plutôt est là, elle est déjà là pour nettoyer. Alors, bien sûr, elle aura de l'impact sur certains signes, sur certaines personnes. Voilà, tout, tout ce qu'il y a à savoir sur cette pleine lune, vous pouvez le découvrir sur Internet, vraiment. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment un positionnement par rapport à un futur. C'est-à-dire se recentrer, s'ancrer pour nettoyer pour certains. Il y a toujours cette notion de nettoyage, mais surtout pour, alors j'allais dire aplanir, mais bon, pour bien, bien nettoyer, pour créer, comment dire, de futurs projets, pour analyser de futurs projets. Peut-être aussi de retrouver une confiance par rapport à des choses qui n'ont pas marché. Voilà, c'est une notion de se recentrer sur toi, c'est aussi une énergie d'ancrage, hein, voilà, c'est un signe de terre, mais un signe peut-être de faire des choses pour nous, des choses qui nous donnent cette envie. Bon, allez, on va d'abord prendre une énergie. Voilà, j'utilise l'oracle des anges pour regarder une énergie. Bien évidemment, ne l'oubliez pas, c'est général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, on y va. Allez, on va prendre. Alors, je ressens que c'est celle-ci. Allez. Et on nous parle d'être honnête avec soi-même. Bah oui, bah clairement. C'est cette notion d'introspection, d'analyser, voilà, comme je vous le disais, euh, ce que l'on veut vraiment. Voilà. De retirer un masque, il y a vraiment cette notion de nettoyage et de stopper avec des choses qu'on n'a plus envie, en fait. De faire les choses pour nous. Mais pour cela, il faut être honnête avec soi-même. Alors, je vais quand même regarder et lire ce petit message. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Alors oui, pour certains, on peut me parler par rapport à une relation, à, je ne sais pas, à un projet. Vraiment, adaptez-le. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Bah oui, c'est vraiment cette notion d'introspection. On est vraiment dans ces énergies de nouvelle lune et surtout dans ce signe du taureau. Hein. Bon, allez, maintenant on va regarder plusieurs messages avec... Allez, on va mettre cette carte ici. Bon, allez. Voilà. On va regarder quelques messages avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a une carte qui a déjà volé. Allez. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de trahison, ok? Mais ça peut parler de mental aussi, hein? On nous parle de retour, ok? Et on nous parle d'ouverture. Alors, ce que je ressens ici, c'est peut-être au niveau mental, réflexion. Il y a vraiment le retour de quelque chose. Alors, ici, avec la carte de la trahison, on peut me parler peut-être de quelque chose qui n'a pas
euh, qui ne s'est pas conclu. Il y a vraiment le retour de cette situation pour en trouver des solutions. Bon, pour d'autres, on peut revoir peut-être une situation qui revient. Peut-être avec cette carte du retour, on peut me parler d'une personne, mais quand on regarde cette carte, on a l'impression de voir un œil, peut-être d'analyser mieux cette situation et peut-être de couper. Alors oui, pour aller de l'avant, en fait. Alors oui, on peut me parler par rapport à une trahison et se libérer aussi par rapport à cette situation. Mais pour ça, il y a cette notion d'être honnête avec toi-même. Bon, on va regarder le dos de deck. Alors, on nous parle de fin. De toute façon, c'est quand même une pleine lune, donc il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose qui, pour certains, était une fatalité, donc devait arriver. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Alors, ça peut être autant positif que négatif. Clairement, on termine peut-être avec un chapitre. Ici, on peut me parler aussi d'une roue qui tourne. On termine avec quelque chose pour aller de l'avant. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, un état d'esprit, je ne sais pas. Et ici, avec cette carte de trahison, voilà, on a pu être trahi, on a pu être blessé, mais ici, on peut couper. C'est un mental aussi. J'ai vraiment cette notion que des choses peuvent revenir, mais à vous d'y voir clair. Voilà, et pour certains, d'en finir, voilà, pour aller de l'avant. Bon, alors, ça, c'était les messages avec l'oracle des miroirs. Oula. Allez, on va aller regarder avec la triade. Allez, on va voir quel message on peut recevoir avec l'oracle de la triade. Allez, on va en prendre 3. Et celle-ci, allez. Bon, est-ce qu'on voit bien? De toute façon, je vous les montre. Allez. Nous avons l'abondance, la richesse, pardon, l'abondance, donc c'est une réussite. Bon. Nous avons l'ordre, on nous parle de décision, clairement. Et si c'est à 31, donc le 3 et le 1 nous font 4, donc une décision importante pour retrouver une stabilité et peut-être aussi pour trouver une abondance. Alors, abondance au niveau, je ne sais pas, au niveau des idées, au niveau relationnel, voilà, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Et on nous parle de la carte de l'oméga. Donc, je vous le dis, c'est vraiment l'énergie de la pleine lune, l'oméga, la fin. Voilà. Il y a une fin, il y a une décision à prendre. Voilà. La carte de l'oméga, quand même, on voit une situation. Alors, elle est noire, mais on voit ce signe de la balance. Donc, il y a un équilibre qui va être trouvé pour moi. Mais il y a une décision à prendre. Il y a des choix à faire pour retrouver cette abondance. Ouais. Pour certains, on nous parle d'épreuves, peut-être la fin d'épreuves. Peu importe quelles épreuves, voilà, on voit la fin du tunnel. Voilà, la lumière, elle est là. On va regarder derrière. Bon. Et on nous parle de la carte de la bénédiction, qui pour moi, il y a des compréhensions. Alors, il y a des compréhensions par rapport à une situation, une personne, peu importe. Et là, on entame cette notion d'introspection pour en finir, pour prendre les bonnes décisions, pour en finir avec une période complexe. Voilà, pour certains, ça a été assez compliqué. Voilà, on parle de voyage, donc émotionnellement, ça a été compliqué, clairement. Ici, on s'éloigne d'une personne, d'une situation, et on retrouve sa boussole. Bon, ben voilà, les cartes confirment. Voilà, ça a été compliqué. Bon, allez. Donc, il y a vraiment
cette notion de décision pour retrouver cet équilibre. Et justement, pour, comment dire, décider des choses pour nous, en fait, avec être honnête avec nous-mêmes, c'est accepter que des choses doivent en finir. Hein. Ici, quand on regarde bien cet ange, elle est en violet, donc il y a des compréhensions et il y a des nuages. Hein. Voilà, donc il y a des conflits peut-être intérieurs avec nous-mêmes, mais peut-être avec des personnes, clairement. Bon, allez, maintenant, on va prendre quelques anges, quelques messages des anges pour cette pleine lune en Taureau. Il y a vraiment la notion de retrouver une stabilité, voilà. Et on parle de lâcher prise. C'est magique. Alors, je suis plus dans la résilience parce que lâcher prise, c'est très complexe. Par contre, résilience, c'est que, ok, on n'est pas dans l'attente. Le lâcher prise, c'est que on y pense, c'est entêtant. Mais dans la résilience, c'est qu'on avance, c'est qu'on fait les choses. On garde encore en mémoire ou en tête certaines personnes, certaines situations, mais on arrive à avancer. Bon, ici on nous parle de lâcher prise, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'en finir. Pour moi, j'ai la notion d'en finir, de retrouver un équilibre par rapport à certaines choses et de les faire pour nous, d'être honnête avec nous. Alors, je te lis le petit message. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Clairement. Ici, on peut parler d'introspection. Allez, on va voir si on a encore un message. Bon, il y en a 3 qui sont venus. Allez, on les prend. On nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges, gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Ici, vraiment, la personne, elle a les bras croisés, donc elle est repliée sur elle-même. Il y a vraiment cette notion, alors l'espace sacré, voilà, tu allumes une bougie, mais j'ai vraiment la notion d'introspection et de réflexion par rapport à nos envies. On nous parle de prière, de vœux, de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et enfin, destin. Ton destin est de prospérer, la carte de l'abondance, de prier, de transformer son cours en avenir radieux. Eh bien oui, c'est le moment de faire certains choix, peut-être des choix compliqués. Alors avec la carte, est-ce que je vais la retrouver? Ici, on parle, avec cette carte de l'ordre, il y a vraiment cette notion d'ange. Voilà, on voit des ailes d'ange. Donc il y a vraiment cette notion d'être entendu avec la carte de la prière. Et aussi, on peut me parler d'ange, on peut me parler que vous êtes entendu, on peut me parler que vous êtes protégé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend quand vous regardez, une belle pleine lune aussi. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye.